avec plus de 87% des voix. Et juste après l'annonce des résultats, le chef du Kremlin, il s'est longuement exprimé. Il a même répondu aux questions des journalistes. Vladimir Poutine a remercié les citoyens russes et les soldats qui, selon lui, auraient l'avantage sur le front en Ukraine. Et à cette occasion, il a aussi mis en garde la France et Emmanuel Macron. Écoutez. Je voudrais vraiment que la France ne joue pas un rôle qui mènerait à une aggravation du conflit et que cela provoque cette situation. Mais au contraire, comme cela a été dit ici, on a parlé de voies possibles, d'un règlement pacifique. En ce sens, il me semble que la France pourrait jouer son rôle. Tout n'est pas perdu. Voilà pour cette première réaction de Vladimir Poutine. Les réactions internationales, elles ne se sont pas fait attendre, et notamment celle de Volodymyr Zelensky. Oui, on va en parler avec notre envoyé spécial, Maryse Burgot. Bonjour Maryse, vous êtes en direct depuis Kiev, où le président ukrainien évoque un Vladimir Poutine ivre de pouvoir. Absolument, ce scrutin est une farce, il est parfaitement illégal. Voici ce que pense le président ukrainien et c'est ce que pense aussi la presse ukrainienne qui refuse d'ailleurs de mettre ce scrutin à la une de ses journaux. Il faut chercher à l'intérieur des journaux et bien sûr sur Internet pour trouver des réactions de la presse ukrainienne qui s'intéresse particulièrement à ce qui se passe dans les territoires occupés, en Crimée, bien sûr, annexée en 2014, mais aussi dans les zones de Zaporijia ou encore de Kherson. La presse ukrainienne a bien sûr des contacts à l'intérieur de ces territoires occupés où s'organise une forme de résistance. Ces contacts racontent aux journalistes ukrainiens comment des hommes et des femmes ont été obligés d'aller voter sous la menace de militaires russes. Ces contacts racontent aussi que beaucoup de personnes dans ces territoires occupés ont voté avec des passeports ukrainiens alors qu'il s'agit d'un scrutin russe. La presse ukrainienne dénonce donc l'absurdité de ce scrutin en Russie. Merci Maryse Burgot en direct de Kiev en Ukraine pour France Info avec Stéphane Guillemot et Yann Cadouche. Merci Maryse.